la parole. En fait, je voulais revenir sur les critères d'inclusion. En fait, ils ont mis comme poids inférieur à 2000 grammes. Est-ce qu'il y a un poids? Est-ce qu'il y a un poids au... Vas-y, mets la diapo. Continue. Oui. Donc, je voulais savoir à partir de quel poids on peut un paiement est éligible aux soins mère kangourou. Est-ce que ceux qui ont moins de 1000 grammes peuvent faire les soins mère kangourou, bien il y a un poids limite à partir duquel le nouveau-né est éligible aux soins mère kangourou, si on considère le poids. C'était ça ma question, quoi. Merci. Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, Maud, on t'entend. Oui, merci Ndiaye pour la question. En fait, par rapport au poids, le document avec lequel j'ai travaillé, ils ont donné comme une fourchette de poids compris entre 1800 et 2000. Bon, j'étais pas trop convaincu, j'ai mis inférieur à 2000. Mais je pense que pour bénéficier d'un soin mère kangourou, en dehors du poids, peut-être le professeur va nous corriger après, mais je ne sais pas s'il y a un poids qui est donné pour débuter ou pas les soins mère kangourou. Mais il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent intervenir, tels qu'une réduction qui est présente, ne présentant également aucun signe de danger. Parce qu'un prémat qui pèse 1000 grammes, je doute que ce soit vraiment possible de le maintenir sur le ventre de sa maman sans aucun risque, vu qu'il y a une détresse respiratoire souvent associée et d'autres symptômes qui peuvent survenir, des signes de danger. Pour le poids, je m'en réfère au professeur pour voir s'il y a un poids qui est indiqué pour débuter ou pas les soins mère kangourou. Merci beaucoup. Il me renvoie là. Tu peux y aller. On va répondre par rapport. C'est au Sénégal qu'on a peur de prendre les trucs, mais je pense qu'avec son expérience, pour vous dire à quel moment elle fait. Vas-y. Bon, en fait, moi personnellement, je ne suis jamais tombée sur un document où il définissait un poids minimum. Ce sur quoi les gens insistent, c'est surtout par rapport à l'état de l'enfant. C'est-à-dire, est-ce qu'il a une autonomie respiratoire? Est-ce que sur le plan morbidité, est-ce qu'il n'y a pas une autre pathologie associée? Je pense que 1 kilo, ça ne dérange pas de le mettre en position kangourou. Maintenant, la surveillance, elle sera plus rapprochée, plus stricte, bien sûr. Mais moi, je pense qu'une fois que l'enfant est autonome sur le plan respiratoire, qu'il n'y a aucune pathologie associée, parce qu'on voit des 1 kg qui sont beaucoup plus toniques et beaucoup plus réactifs que des vraiment qui ont peut-être 1,3 kg ou plus. Donc, il n'y a pas vraiment de poids minimum. Maintenant, il est évident que quand on reçoit un paiement de 800, 700 grammes, qui est sous CPAP, qui fait des pauses et tout ça, on ne peut pas le mettre en soins kangourou. Mais moi, je pense que il n'y a pas un critère poids minimum. En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu de document où c'est vraiment précisé. C'est surtout par rapport à l'état physiologique, l'état, voilà, comment il est, est-ce que l'enfant est stable. Et évidemment, c'est corrélé à l'âge gestationnel. Et du moment où l'enfant est stable, autonome sur ce plan-là, je pense qu'on peut le mettre en position kangourou. Maintenant, selon qu'il soit plus petit ou plus gros, entre guillemets, il va falloir le surveiller de plus près. Et peut-être de façon très précoce, on ne va pas y aller sur l'allaitement au sein, peut-être juste lui mettre un gavage parce qu'à ce stade-là, il n'aura pas une bonne coordination sur son déglutition. Et plus ces critères-là, moi, je pense qu'un poids minimum. En tout cas, je n'ai pas encore vu où c'était écrit clairement en dessous de tel poids, il ne faut pas commencer les soins kangourou. Je ne sais pas si j'ai répondu.
Oui, oui, en fait, c'est plus la stabilité. Il faut dire une chose, hein, le pot à pot, en dehors même du kangourou 24 heures sur 24 avec la maman, parce qu'il y a quand même des critères de stabilité chez l'enfant. Parce que quand on dit kangourou 24 heures sur 24, le personnel n'est pas avec la mère 24 heures sur 24. Donc, il y a des plages de surveillance. Donc, ça suppose que l'enfant, quand même, soit stable, soit vraiment stable pour qu'on puisse le laisser avec sa mère. Maintenant, en dehors de cela, il y a le pot à pot qu'on peut promouvoir, même chez les enfants qui sont intubés et ventilés. Il y a qu'au Sénégal que ça ne se fait pas. Mais dans les services de réanimation néonatale en France, un enfant intubé et ventilé peut aller en pot à pot sur sa mère sous surveillance du personnel. Mais il faut dire que c'est des conditions de travail très différentes. Il faut une infirmière qui a du temps parce que quand on met un enfant ventilé avec sa mère, il faut quand même avoir les sous lui. On ne peut pas le laisser avec sa mère et partir. Donc, c'est différent. Mais en dehors de ça, on a eu... Pourquoi je t'ai posé la question? Je pense qu'il y a eu quand même 1000 grammes au moins qui étaient en... Ça dépend parce qu'il y a les 1000 grammes qui sont en même temps RCU. Il faut tenir compte de tout cela. C'est qu'ils sont très petits, mais qui sont plus RCU que prématurés. Que prématurés, oui, effectivement. Voilà, ils sont petits au niveau du poids, des paramètres anthropométriques, mais ils sont relativement stables. Donc, comme il n'y a pas un document qui dit que on ne peut pas, à partir d'un tel poids, on ne peut pas mettre l'enfant en kangourou, mais tout dépend de la surveillance qu'on peut offrir, tout dépend de la stabilité de l'enfant et également du fait que la maman soit cortiquée ou pas. C'est-à-dire qu'il faut également que c'est une maman qui est attentive, qui regarde bien son bébé et qui peut vraiment réagir, appeler en cas de danger. Mais sinon, bon, c'est vrai qu'on ne mettra pas un 600 grammes en kangourou. C'est clair. Mais je pense que quand l'enfant arrive à un stade de stabilité quand même, commence à s'alimenter et tout, je crois qu'il est possible de le mettre en soins kangourou. Il n'y a pas d'indication par rapport strictement au poids. Genre, si l'enfant a moins de trucs, on ne va pas le prendre. Non, non, pas du tout. Et juste pour ajouter, nous, pour des nouveau-nés qu'on considère limite, dans un premier temps, on les met en kangourou, mais seulement le jour. C'est-à-dire, c'est le moment où il y a une infirmière, parce que dans notre salle kangourou, il y a des infirmières, mais le jour. La nuit, le nombre à la garde ne nous permet pas de mettre une infirmière en permanence. Donc, pour ces enfants qu'on considère limite par rapport au poids ou pour une autre raison, ou la maman, comme le prof l'a dit tout à l'heure, parce qu'il y a des moments, d'emblée, on leur fait confiance, on sait qu'elles sont dégourdies, mais pour d'autres, on hésite même à commencer ce SMK-là. Donc, voilà. Des fois, on les met juste pendant la journée, pendant qu'on est là, et le soir, on est obligé de les remettre en couveuse parce qu'on sait que peut-être que la maman n'est pas assez coopérative pour assurer la surveillance nocturne pendant qu'on n'est pas là. Pendant que l'infirmière n'est pas dans la salle en permanence. Maintenant, il y a quelque chose qui m'a dérangé dans la présentation. Pourquoi tu as mis comme limite de poids pour mettre un enfant kangourou un poids inférieur à 2 kg? Est-ce que cela veut dire qu'un enfant qui a 2,1 kg ne peut pas aller en kangourou, Modou? Oui, professeur, comme je vous l'ai dit tantôt, bon, je me suis référé sur un document pour faire ce... Quel document, s'il te plaît? Je pense que c'est un protocole du ministère de la Santé pour la formation des agents de santé sur les soins mères kangourous. C'est ce qu'ils mettent, hein, effectivement. Dans le document. Parce que nous, on mettait, dans nos présentations, on prenait moins de 2,5 kg, un faible poids de naissance, sachant que l'enfant peut sortir du kangourou entre 2,3 kg et 2,5 kg. C'est-à-dire, si c'est gênant 2 kg. C'est vrai que ce document le dit, bon, laissez-le comme ça, mais quand un enfant a 2,50 kg, 2,5 kg,